Yo tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Lozerty sur Clash Royale. Et aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour une présentation de deck, mais un deck magnifique encore une fois. Et si vous avez très bonne mémoire, parce que voilà, je ne me vanterai pas, mais coup de mémoire sur le coup, c'est d'ailleurs le deck à une carte près que j'avais utilisé pour monter les 9000 trophées. Bon les gars, je trouvais que le chevalier c'était un peu faible. Arrivé dans le deck directement du géant squelette. J'ai vu cette version du deck, elle me paraissait pas mal. Je me suis dit pourquoi pas la tester. On part dans la première game, c'est parti. Et là les gars, je ne communiquerai pas sur la situation. Non mais je vous vois venir, oui, mon combat face à l'artificière. Les gars, j'ai l'impression qu'il faut savoir quand nous avons eu gain de cause. Voilà. Il faut savoir comprendre sa victoire. Voilà. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Parce que, est-ce que combattre pour combattre a un sens? Parce que là, nous avons obtenu gain de cause. L'artificière qui était ultra, mais ultra forte, elle s'est pris un nerf. Mais les gars, mais je n'en demandais pas tant à Supercell, ça c'est une certitude. Le fait qu'elle meure aux flèches... Oh, j'ai cru qu'il allait... Oh, j'ai cru qu'il allait me faire un tout droit, ce fou. J'ai cru qu'il allait me faire un tout droit. Et là, ok. Oh là 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 là, mais le géant squelette, ça c'est de la vision de jeu. Toi, le géant squelette, il s'est dit, pourquoi? Voilà. Il faut savoir pourquoi. Il s'est dit, pourquoi j'ai été posé là, sur cette case? C'est avant tout pour partir en contre-attaque. Et il a très bien compris cet enjeu en repartant sur la gauche. Parce que là, voilà, du haut de ses 3 PV et demi, sur la droite, il aurait servi à rien. Là, il a su se rendre utile. Et ça, c'est beau. Voilà. Voilà. Il faut savoir comment se rendre utile. Parce que voilà, finalement, qu'est-ce qui est inutile, les gars? Un jour, un grand homme a dit... Être inutile n'est qu'une question de point de vue. C'est une certitude. Bref, première victoire en 2 minutes 30, masterclass, on perd pas. On part dans la deuxième game, c'est parti. Voilà, vous savez, tout n'est qu'une question de point de vue. Parce que finalement, imaginez, là vous vous dites, les bateaux c'est ultra utile. Bah oui, c'est ultra utile, on peut traverser les océans. Eh oui, si vous mettez un bateau sur une route, ça sert plus à rien, ça avance pas. Donc finalement, tout n'est qu'une question, encore une fois, de point de vue. Un bateau est utile quand on fait en sorte qu'il soit utile. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est finement réfléchi. Bon. On commence pas la game sur les chapeaux de roue. Une activation de tour. Qu'est-ce qui nous joue en face? Là, il faut savoir étudier. Voilà. Finalement, la prise d'information n'est-elle pas cruciale? Alors là, par exemple, vous voyez, j'ai l'impression d'avoir été un peu lent. J'ai l'impression d'avoir été un peu lent à la détente. Des fois, il faut savoir accepter. Mais accepter pourquoi? Parce que là, il vient quand même de mettre 5 sur la gauche. Ah oui, là. Ouh, il résiste quand même. Ok. Là, le cochon, il fait un peu mal quand même. Entre nous. Un petit dernier? Nice. J'en demandais pas tant. Ok. Et là, on s'est remis quand même bien dans la game. Là, les réflexes quand même. Uriarge. Entre nous. Il fait des tests de réflexes. J'ai l'impression qu'il joue avec les limites, là. Je pense qu'il va falloir recadrer tout ça. On va partir faire un maxi push fond de terrain. Il va m'en dire des nouvelles. Non mais encore une fois, je suis lent. Pourquoi je mets cet esprit inutile? Oh là là. Ou alors on le feinte. Il va mettre un canon. Non, il va juste mettre le maître mineur en fait. Ok. Donc on laisse le maître mineur tranquillement mourir. Sauf que là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre peut-être sa capacité pour échapper à la bombe? Non. Ok. Dans tous les cas, en vrai, je pense que ça aurait servi à rien. Ceci étant... Là, ça repart. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que lui, il va nous mettre à 1000 PV. Sauf qu'il ne pourra pas assumer. Donc... Ah bon?
Ah bon? Ah bon? Ah j'ai... Ah ouais non, j'étais pas... Vous voyez, j'ai comme l'impression que j'avais pas tous les éléments. Alors encore une fois, ce sont des choses qui arrivent. Voilà, j'avais pas forcément tout en tête. Directement. D'accord. Allez, allez, allez tout droit. Oh oui, 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 oui. Allez, allez, non, défends, défends, défends. Ok, ok, la tour est prise. Oh, c'est un miracle. Ah oui, là, on peut parler de miracle, oui. Alors, attendez, parce que là, l'artificière, elle va se régaler. Hein. Oh, l'artificière, elle va se régaler. Ouais, oh, inutile, inutile la bûche. Oh, inutile comme pas possible. Ok, oh, c'est nickel. Ouh, oui, 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 oui. Ça, je sais reconnaître un mauvais move. Ah bah, j'en ai fait quelques-uns dans ma longue carrière. Et ça aussi, c'est pas forcément fou de pré-shot le canon. Et là, ça va faire mal. Ah, là, ça va faire mal. Hein. Alors, oui, non, mais là, en fait, là, il compte juste me faire le move en boucle. Bon, si j'ai compris une fois comment il allait me procéder, vous inquiétez pas que j'ai vite compris ce qu'il était en train d'essayer de me faire. Mais là, ce qu'il ne sait pas, c'est que l'artificière évoluée, t'as beau la placer une case plus loin, ton canon, ça ne changera. Oh! Ouh, il a quand même mis une belle bûche. Non mais, vous savez, être un beau gagnant, ne serait-ce pas savoir reconnaître un beau perdant? C'est ça la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui. On part dans la 3e game, on est sur un 2 sur 2 et ça c'est une masterclass. Et oui les gars, être un beau gagnant, c'est savoir reconnaître un beau perdant. Parce que pourquoi un beau gagnant doit gagner une belle game? Et qu'est-ce qu'une belle game sans un beau perdant? Parce que finalement, imaginez je mets un 3-0, mais contre un mec qui n'a jamais joué, quelle est finalement la valeur de cette victoire? Et oui, et ça c'est une certitude. Ok, alors là, je peux vous dire, là ça va faire mal. Hein. Oh, ce qu'il est en train de prendre sur la tour. En plus, le pire dans tout ça, c'est qu'on a mis combien? Attendez, faisons les comptes. On a mis 12. Oh, il doit... Mais attendez, mais comment il est aussi mal en élixir? Il m'a fait un push avant. Je crois des fois j'ai vraiment des problèmes de mémoire. C'est peut-être même inquiétant. Ok, ben on repart. Hein. Ah oui, oui. Il est parti en cochon. Que j'ai défendu de manière très modérée. Ok. Ah, il joue la version reine. Alors ça c'est original ça. Ça c'est osé. Ok, mais... Ah non. En vrai, c'est pas rentable. Franchement, le cochon, là, c'est donné 4 pour 4 parce qu'au final, il a quand même Tesla. Ah! Ça c'est pas fair play, ça. Ça, ouais. Non! Oh là là, la bûche est incroyable! Oh, la bûche pixel au millimètre. Je pensais que j'étais trop tard. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il me tente, là? Il est en craquage. Ça y est, il est en craquage. Ok. Un peu surprenant, ça. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Attendez, là, j'ai quelques problèmes techniques, là. Il y a quelques problèmes techniques, c'est une certitude. Bref. Ok, alors attendez. On va repartir en cochon. Et là, je peux vous dire, il a plus de la Tesla, mais là, c'est fini. Georges, comment ça? C'est fini. C'est plié, c'est un abandon. 3e game, 3e victoire de rang. Mais les gars, ce deck, en fait, dès que je l'ai vu, je me suis dit... Le potentiel est présent. Je sens que c'est un deck qui me correspond. Alors encore une fois, je joue mon ennemi de toujours. Les gars, entre meilleur ennemi et mes meilleurs coéquipiers, il n'y a qu'un pas. Et ça, c'est une certitude. Bref, on part dans la 4e game. C'est parti. Ok les gars, 4e game contre Oh My Johnny. Et là, je sens que c'est une vidéo qui peut partir sur un perfect. Mais ne nous attirerons pas les foudres du karma. Voilà, directement. Voilà. Vous savez, le meilleur moyen de perdre, c'est d'être trop confiant. Après, la confiance reste quand même quelque chose de positif, ça c'est une certitude. Mais franchement,
je vous jure, au début j'étais un peu sceptique. Je me suis dit, bon, franchement, c'est un moyen que ce soit sympa, mais la version chevalier restera toujours mieux, je pense, en vrai. Mais quand même, à chaque fois, si vous voyez bien, ça fait quand même la diff. Le géant squelette, quand il est tanké et que derrière, il prend le focus du bâtiment pendant que tu mets le... Oh oulala, je suis en train de me mélanger, mais il prend le focus, ça fait 2 fois de suite tout à l'heure avec la Tesla, si je me rappelle bien, et là avec le mortier, en fait, le géant squelette a plus de points de vie que le... Regardez ça, regardez comment il tank. Alors c'est une folie. En plus, il dépose sa bombe pour partir en beauté, et ça c'est beau. Non, franchement, le géant squelette, comment il tank, parce que aussi je pense, c'est quand même pas courant le combo géant squelette plus cochon. Donc ils sont peut-être pas préparés, mais depuis tout à l'heure, ça fait 2-3 fois que le géant squelette, il tank le cochon, et quand tu rajoutes le mortier pour tout clean, ah c'est un carnage. Et là, attendez, parce que là, j'étais pas préparé à ça. Artificière, voilà, l'artificière qui, comme d'habitude, hein, pour une fois qu'elle réserve le même traitement à mes adversaires qu'à moi-même, je ne peux m'estimer qu'heureux. En plus, il rate. Oh bah Johnny, on t'a tous vu. On a tous vu le petit raté là. Entre nous. Ah! Attendez. Ça peut être embêtant ça. Quoique. En vrai, on est quand même bien. Hein. Regardez la bombe! Mais la bombe! Mais il est incroyable le géant squelette. Comment j'ai pu sous-coter cette carte? Dites-le moi, non mais je m'excuse directement. Comment j'ai pu un jour sous-coter cette carte? En vrai, elle est quand même incroyable. Parce que pour le coup, c'est un tank qui s'attaque à tout et qui en plus derrière, au cas où il n'aurait pas assez fait le boulot, il laisse quand même sa bombe histoire de tout nettoyer quoi. Ah s'il y a un ou deux trucs qui restent, ah bah là je peux vous dire, ah bah là il n'y a plus rien. C'est trop fort. Je vous jure que c'est trop fort. Attendez, est-ce qu'on ne finit pas en beauté? Non, voilà, parce que finir au sort, ne serait-ce pas avant tout choisir la facilité? Voilà, Oh My Johnny qui n'est pas récalcitrant. Et ça c'est beau, un adversaire fair play. On lui met bien joué et on part dans la dernière game. C'est parti. Non, franchement, je suis même épaté par ce deck. Parce qu'en fait, j'ai tellement joué la version de base que je me suis dit, je trouverai jamais... Voilà, je trouverai toujours... Bon, elle est pas mal, mais elle est en dessous, quoi. Mais en vrai, tu vois, je dirais pas que c'est plus fort, mais c'est différent. C'est un peu plus tank. Et à la fois, bah, ça défend quand même tout, quoi. Là, tout à l'heure, il essayait de me construire ses pushs, mais en fait, le simple fait d'avoir un géant squelette sur le terrain, bah, là, par exemple, il me fait tout son push, c'est bien beau. Ah non, mais ça je ne le nie pas. Hein. Et je peux vous dire que son push, il va pas faire long feu, quoi. Là, je mets un petit esprit histoire de tout laisser dans la bombe. Et là, c'est... Bon, bien sûr, comme j'ai une artificière incompétente, ça ne portera pas ses fruits, ça c'est une certitude. Mais bon. Et là, je rebuild. Hein. Parce qu'en fait, le géant squelette... Comment dire ça? Je sais pas comment... Je trouve pas d'exemple... Oh non! Ok, ça va. Je trouve pas d'exemple assez parlant. Ah, il touche ma tour! Et il a combien de portée, lui, là? Je croyais qu'il avait été nerf. Ça, c'est une folie. Non, je crois que c'est juste sa vitesse qui a été nerf. Hein. Parce qu'au vu de la portée, j'ose espérer qu'il n'a pas été nerf. Parce que ça veut dire qu'avant, il était quand même bien abusé. Hein. Et là, faut juste que je temporise. Allez, mon grand. Allez! Mais il est mou! C'est ça c'est le seul inconvénient. C'est que du coup, bah, forcément, tu cycles un peu moins vite. Et encore heureux, hein, parce que bon... Ah bah, s'il coûterait 3 élixirs comme le chevalier, là, ce sera peut-être un peu abusé, oui. Ça, je ne vous le fais pas dire. Hein. Oh, le petit coup sur la tour. Ok, ça va. Elle a raté l'artificière! Mais c'est pas possible, j'ai des troupes qui ne veulent pas gagner, genre. Et là, oh, on peut pas trop tendre le piège, hein, quand même. Hein. J'aimerais bien qu'il m'offre un petit truc artificiaire. Voilà, je vous mens pas. Et là, je pense peut-être qu'un géant squelette peut le provoquer. En fait, oui, ce que je disais sur le géant squelette, c'est que, tu vois, ça met quand même une pression. Tu vois, tu peux pas
trop... C'est un peu comme le lait sur le feu, les gars. Tu vois, le géant squelette, tu te dis, bon... Ah, alors, attendez, parce que là, la seule chose que je me dis, c'est que ma tour est morte, là. À l'heure actuelle, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus... Oh attendez, mais c'est loose, là. Attendez, mais là, je me suis peut-être un peu laissé aller, là. Je suis dégoûté, je suis dégoûté. C'est bon? Oh, je suis écœuré, mais comment ça? Mais en fait, depuis le début, je sentais venir que cette game allait être compliquée. Mais là, quand j'ai vu tout ce qui arrivait sur ma tour, j'ai vite compris que ça allait être mon heure. Bon les gars, on peut pas, avec ce deck Masterclass, on peut pas partir sur une défaite. On va chercher le 5-1 et après on clôture cette vidéo sur une belle victoire. Ok, 6e et normalement dernière game. Alors oui, peut-être que s'il y a défaite, je reviendrai sur mes dires, c'est une certitude. Mais là, c'est inquiétant quand même. Voilà, vous savez, des fois, une défaite permet de voir la réalité en face. Voilà, tout n'est pas négatif dans une défaite. Et ça, c'est une certitude. Alors là son mini PK, déjà, il... Oh là là. Oh, la bûche qui sert à rien du coup. Ok. Là, on sent directement que ça va être peut-être une autre paire de manches. Après, j'ai le géant squelette. Il n'y a pas un monde où ça part au pont, ça? Ah oui, ah oui. Ah oui, ah le zap un peu offensif, là. Et là, regardez, en fait, le truc, c'est que le géant squelette... Oh là là, mais il a mis tellement d'élex, le cochon. Oh, oh non, ok, c'est bon. Attendez, non. Remake, on fait pareil, mais sur la gauche, les gars. Toutes les unités sur la gauche, regardez-moi là, cet abruti. Regardez-moi là. Et là, la seule fois où je veux qu'elle suive tout le monde, elle va se barrer. J'en peux plus. Cette carte ne m'aime pas. Les gars, c'est une détestation mutuelle. C'est catastrophique. Et pourquoi il met des zaps comme ça? Je vous jure que le géant squelette, en fait, t'as tellement pas envie qu'il connecte ta tour que des fois, genre, ça te bloque. Parce que d'un côté, tu peux pas push du même côté, mais tu construis quand même du même côté parce que tu veux absolument pas le laisser aller et que... Je vous jure, ça me le fait tout le temps, ça. Et du coup, je comprends mes adversaires. Mais c'est vrai que des fois, ça te force à surdéfendre quand même un peu. Ok, alors là, attendez, parce que là, le zappier, j'ai pas envie non plus qu'il fume trop mon géant. Allez, un coup. Voilà. Ça c'est un accord à l'amiable. Ok. Et là, ce qui est super, c'est que d'après mes calculs, tout va se retrouver dans la bombe. Mais non, l'artificière, elle veut pas collaborer avec moi. J'en peux plus. Ah si, c'est une collaboration. Ça, c'est une collaboration comme on aime. J'avais pas vu sous ce prisme-là. Là, je lui tends la boule de feu. Oh là là, mais il tombe, il y va les deux pieds. Hein. Ah, il y va les deux pieds. Hein. Il n'y a pas de doute à se faire. Hein. Ok. Et là, va falloir être strat. Là, va falloir commencer à être très strat. Là. Ok. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal même. Et là, la bûche. Je suis un bot, je suis un boulet, mais je suis... Mais non, l'artillerie. Oh là là, mais j'en peux plus. Mais c'est un complot, mais sortez-moi de là. Mais la bûche qui sauve l'artificière. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Vas-y, tu sais quoi, lui, vas-y, je mets juste une bûche. Je sais même pas si ça le défend. Vous savez quoi? Je sais même pas si ça le défend. Alors là, par exemple... Non, là, j'ai raté. Là, ce qui est bien, c'est... Oh, bah, dis. Ah bah là, nickel. Nickel, bah ce qui est bien, c'est que, ouais, la tour, elle va nickel, là. Bah là, elle est au max, hein. Alors, attendez, parce que là, il va pas nous la faire à l'envers, le coco. Hop. Contrôle de police. Hop, le zappi, ça dégage. Ah oui, alors moi, quand je disais ça dégage, c'est vraiment... Normalement, il était mort. Mais bon. Okay, alors... Oh là là, mais quelle naïveté. Et c'est pas possible, ça, hein. Vous voyez, il est quand même obligé de mettre tellement d'élixir. Hein. Mine de rien. C'est assez impressionnant. Et là, on part. Hein. Là, on part. Faut absolument pas. Ok, la boule de feu un peu forcée. Allez, la bûche. Oh, fais-moi connecter tout ça. Ok, c'est magnifique.
Non, c'est magnifique, faut le dire. Le cycle les sorts là. Hein. Attendez, mais pardonnez-moi si je me trompe. Le cycle les sorts à l'heure actuelle. Hein. Ça, faut quand même se le dire. Hein. Et moi, je lui. Hein. Et le son qui se casse. Non, mais c'est un massacre. Voilà, c'est un massacre. J'avais peur de dire les termes, mais là, c'est un massacre cette fin de game. Oui, parce que là, je chante. En fait, j'ai tellement envie de cycler les sorts super vite, mais. Il est en train de tout me cycler. Il est en train de tout me cycler. Oh oui! Oh non! Je suis maudit. Non mais comme ça, si tout le monde n'était pas au jus, là maintenant au moins, j'en ai marre. J'en ai marre! Pourquoi le Zappi? En fait, j'ai eu un espoir sur le fait que le Zappi, il allait taper sur l'esprit de glace et le cochon allait se faufiler. Il a fallu que mon esprit de glace fasse n'importe quoi en sautant. En fait, il avait juste à rester en vie pour me sauver. On part dans la dernière game. Je peux pas laisser finir cette vidéo comme ça, je peux pas. Oh, j'espère par contre qu'il n'y a pas eu un problème de son, parce que je crois que le son a bugué pendant une demi-seconde, en pleine fin de game. Ah, je peux vous dire que le temps de remettre l'écouteur correctement, voilà, encore une fois, je n'essaye pas de me dédouaner sur la défaite. Non mais ça n'a rien à voir. Alors oui, il y a eu 2-3 artificiaires un peu contestables, qui ont quelque peu, j'ai envie de dire, provoqué des boules de feu. Il y a eu une connexion également de Zappi. Les gars, vous savez, ça peut arriver à tout le monde. Voilà, ça peut arriver à tout le monde. Et là, il est pas prêt. Et là, il est pas prêt. Parce que là, tout... ok, ça va. Ça touche quand même la Valkyrie. Bon, ça fait... Ouh, le dernier coup de cochon. Ça, c'est beau. Et là, on commence bien. Là, on parle. Là, ok. Alors là, je mets une Tesla qui peut paraître un peu contestable, encore une fois. Mais en vrai, ça va. Hein. En vrai, ça va. Je voulais pas que la Valkyrie arrive trop vite. Et vu que j'étais un peu en retard, j'étais obligé de la poser genre là. Et la Valkyrie, elle aurait été direct dessus. En vrai, je pense que la Tesla était pas mal. Oh là là, mais c'est quoi ce genre de cadeau? C'est quoi ce genre de cadeau? Ça, voilà. Omar, c'est quelqu'un. Directement, on sent... Voilà, il a vu que je viens de perdre 2 games. J'arrive dans la game, il me met à l'aise. Et ça, on aime. Ça, Omar, 10 sur 10. Petite bûche, c'est cadeau. Ok. Là, va pas falloir troll. Parce que là, ça fait quand même 2 games. Moi, franchement, j'ai cru au full win. C'est lentement en train de s'effacer. Bah, en fait, c'est déjà fini. Parce que techniquement, la série s'est déjà arrêtée à la première défaite. Étant donné que full win, en tant que parfait bilingue, veut dire full victoire. Malheureusement, j'ai quand même l'impression que c'est fini. L'espoir s'est envolé. Là c'est... Non. Bon, vas-y, je la défends pas. C'est pas grave. Passons à autre chose. Ok. Et là, c'est déjà plié. Là, voilà. Là, je m'attire peut-être les foudres du karma, mais pourquoi? Voilà, parce que voilà, avant tout, la création de contenu, j'essaye de rendre cette game un peu plus serrée. Peut-être que le karma, en plus de Omar, pourrait épicer, pimenter un peu cette game. Et malheureusement, je pense que on finira sur un 5-2. Et ça c'est beau. 5-2, c'est propre. En ce moment, par contre, je fais de plus en plus de games en vidéo. Là, je pense c'est... Ouh là là. Ouh, les vidéos d'une heure qui vont arriver, là, ça va être effrayant, ça. Mais en vrai, des fois, c'est... Voilà, je suis comme pris dans la vidéo. Genre, en fait, je peux pas partir sur une défaite. Je peux pas. Parce que les gars, souvent, l'être humain ne reste-t-il pas sur son dernier sentiment? Quand bien même ce deck était en 4 victoires et 0 défaite, finir sur une défaite, ça ajoute une mauvaise note. Et ça, c'est pas beau. En tout cas, on finit du coup en 5-2. Franchement, le deck est validé et surtout que j'ai joué la version de base et du coup, bon, ça fait 3 fois que je le dis, mais je me disais, elle sera pas mieux. Et en vrai, le géant squelette, pour le coup, il apporte un truc. C'est différent à jouer parce que ça cycle moins vite. Mais en vrai, c'est pas mal quand même. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve comme tous les jours dès demain pour la vidéo du jour. C'était la Lozerty. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker. Ça encourage énormément. À demain. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!